Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons découvrir la PNL ou ce qu'on appelle la programmation neuro-linguistique. Est-ce que vous savez que nous sommes tous programmés? Et oui, nous avons une programmation. Cela veut dire que nous avons des processus internes, des stratégies, des modèles de pensée qui fait que nous avons une programmation différente d'autres personnes. Et c'est cette programmation, c'est elle qui fait que nous avons notre manière, notre façon de prendre des décisions, de résoudre des problèmes, d'apprendre même, d'évaluer, de répondre à des besoins ou plutôt à avoir des résultats. Tout ça à cause ou grâce à la programmation. Alors la question qui se pose est celle de savoir comment cette programmation est née. Eh bien, il y a un processus, c'est un processus de filtrage qui est influencé par quoi? Par nos valeurs, par des valeurs que nous avons développées peut-être lors de l'enfance, par nos croyances, par nos décisions, par nos souvenirs, par nos expériences, par notre bagage culturel et social, qui fait que nous avons telle ou telle programmation. Alors, à titre d'information, la programmation neurolinguistique a été développée par Bandler et Grandel en 1971, plutôt en 1970, aux États-Unis. Et ils ont pu découvrir quelque chose d'intéressant. Les personnes qui arrivent à réussir, ce sont des personnes qui ont des schémas comportementaux communs. Cela veut dire que si on les observe et on reproduit les mêmes comportements, on peut nous aussi atteindre nos objectifs. Ce que j'adore en PNL, c'est que la PNL ne change pas notre façon de voir le monde. Non, bien au contraire. Il reste toujours le même. Mais c'est juste qu'il va nous aider à changer notre façon, notre manière de voir, ou plutôt de percevoir, la perception tout court de notre environnement. C'est-à-dire qu'on va apprendre à notre cerveau de penser différemment. On va reprogrammer notre cerveau pour quoi? Pour se débarrasser des blocages, des angoisses, des croyances et ainsi de suite. Et selon les affirmations de Richard Bandler, qui est l'un des fondateurs de la PNL, il a dit que la PNL est quoi? Elle est l'éducation du cerveau. Il sert à l'éducation du cerveau. Elle est un mode d'emploi. C'est-à-dire que nous avons tous des modèles de pensée et si on arrive à changer notre manière de penser, on va agir différemment. Alors pour les personnes qui vont faire de la PNL comme formation, ou devenir des praticiens PNL, ou peut-être ils veulent suivre une thérapie PNL, alors la PNL, elle peut intervenir sur des troubles psychologiques, émotionnels, qui sont liés à des conflits internes, comme le stress, la dépression, le burn-out, qui est un état de stress chronique lié au travail, les traumatismes, les angoisses, les crises de panique, les troubles comportementaux comme les troubles de comportement alimentaire, l'anorexie et la boulimie, on aura l'occasion de voir ça plus tard. Il y a également le stress post-traumatique, il y a également les compulsions, il y a les phobies, il y a les TOC, ce qu'on appelle les troubles obsessionnels compulsifs. Ce n'est pas tout, il permet même à la personne de développer sa concentration, ses performances intellectuelles et même la confiance en soi, le sens de leadership, etc. Donc il y a plusieurs, puisqu'on arrive à changer notre cerveau, on peut faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je veux bien partager avec vous certains outils en PNL. Il y a l'ancrage. L'ancrage qui permet à la personne d'entrer dans un état positif. Comment ça? On va inviter la personne de se rappeler d'un moment positif, par exemple de calme, de motivation, de confiance, et on va l'ancrer par des gestes et des mots qui vont devenir des pensées magiques. Comme ça, lors des moments difficiles, la personne, il peut ramener la personne à un état d'esprit plus serein. Donc vous allez me dire, comment on va faire ça? Vous devez savoir que nos souvenirs, ils sont comment? Ils sont stockés sous forme d'association avec nos sens. Les odeurs par exemple. Les odeurs, ils sont des encres très puissantes qui sont liées à des époques
et à des périodes, des événements plutôt. Un exemple, vous vous sentez imparfait et ça va vous ramener peut-être à votre premier rendez-vous de réussite ou le premier rendez-vous amoureux. Cela veut dire qu'on est en train de créer en permanence des encres positives et négatives, mais d'une manière inconsciente. Et l'ancrage, il fait la même chose, mais d'une manière consciente, où on peut faire appeler cet état en cas de besoin. Il y a également les sous-modalités. Vous devez savoir que nous vivons la réalité selon nos sens, nos 5 sens. Et la PNL, ils appellent les 5 sens les modalités. Et les sous-modalités, c'est quoi? Ça veut dire que ce sont des moyens. En utilisant les modalités, on va adapter la qualité de l'événement. En modifiant peut-être la taille, la couleur, la luminosité, le cadre, ou un cadre au nom de l'image, et ainsi de suite. Bon, je vais vous faciliter la chose. Je vais vous donner un exemple. Prenez un événement et 2 personnes qui vont subir le même événement. Ce qui se passe, que vous allez trouver peut-être le premier va vous dire bah, l'événement ça ne me pose aucun problème. L'autre personne va vous dire non, bien au contraire, pour moi l'événement m'a empêché même de dormir la nuit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce n'est pas l'événement qui affecte la personne, c'est beaucoup plus l'image, la forme, l'impact qu'on a donné à l'événement. Et bien sûr, grâce à un coach PNL, il va changer juste en quelque sorte les sous-modalités, la taille, la couleur. En faisant un travail, on va changer complètement l'ampleur de l'événement. On peut même le rendre très banal à travers cette solution, à travers cette technique qui est des sous-modalités. Il y a également la dissolution. Sa dissolution, ça va permettre à une personne de revenir à une situation douloureuse. Vous savez pourquoi? Parce que parfois, pour régler, il faut absolument revenir à cette situation. Et la personne, il peut, juste le fait de penser, de réfléchir à cet état, à cet événement, il peut entrer dans une crise de panique. Donc la dissociation, il va permettre de faire comme une sorte de distance entre la personne et l'événement. Comme s'il est en train de se regarder dans un film. De cette manière, on peut pouvoir entrer dans l'événement et le représenter pour pouvoir on va dire, diminuer cette charge émotionnelle ou le poids négatif de cet événement. Bon, bien sûr, il y a d'autres outils extraordinaires. Le plus important, c'est que la PNL, elle a pour objectif, et pas uniquement objectif, elle a la possibilité de reprogrammer notre cerveau. Merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.